Il y a un concept intéressant en psychologie, ou plutôt deux concepts, le growth mindset et le fixed mindset, qu'on pourrait traduire par mentalité de croissance et mentalité de fixité. Oui, c'est fou comme tout fait pitié dès qu'on traduit en français. Pour expliquer ce que c'est, je vais traduire les mots de Carol Dweck, une des chercheuses qui a popularisé cette idée. Les gens qui ont un fixed mindset pensent que leurs capacités élémentaires, comme l'intelligence ou le talent, sont des traits fixes. Ils en ont une certaine quantité, et puis voilà. Et du coup, leur objectif devient d'avoir tout le temps l'air intelligent, et jamais l'air stupide. Inversement, les gens qui ont un growth mindset comprennent que leurs talents et leurs capacités peuvent se développer avec des efforts. Bien sûr, ils ne pensent pas nécessairement que tout le monde est pareil, ou que tout le monde peut devenir Einstein, mais ils pensent que chacun peut s'améliorer avec du travail. Bon alors, dans certains domaines, tout cela semble évident, comme la musculation ou le piano, par exemple. Si on s'inscrit à une salle de muscu ou à un cours de piano, on s'attend sans surprise à progresser. Mais il y a des domaines où c'est beaucoup moins consensuel, comme par exemple, attention stress post-traumatique. Les mathématiques. Beaucoup de gens ont développé un fixed mindset par rapport aux maths. Je suis nul en maths. C'est dans ma nature d'être nul en maths. J'ai le gène de la nullité en maths, ok ? Alors bien sûr, certaines personnes partent avec des facilités en maths. Mais les gens dégoûtés par les maths à l'école, c'est-à-dire la majorité de la population française, sont-ils vraiment condamnés à la nullité éternelle dans ce domaine ? Dans une étude de 1998, voire dans la description, on a donné des petits exercices à faire à deux groupes d'enfants. Dans le premier groupe, on les a ensuite félicités pour leur intelligence naturelle. Et dans le deuxième groupe, on les a félicités pour les efforts qu'ils ont faits pour résoudre ces problèmes. Bon, pour abréger, je vais appeler les enfants félicités pour leur intelligence les coqs, et les enfants félicités pour leurs efforts les fourmis. On a ensuite donné de nouveaux exercices à faire aux coqs et aux fourmis. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Globalement, les fourmis ont davantage apprécié ces nouveaux exercices, ont fait preuve de davantage de persévérance et ont eu de meilleurs résultats. Les coqs ont eu davantage tendance à choisir des exercices qui leur donnent l'air intelligent, là où les fourmis ont eu davantage tendance à choisir des exercices susceptibles de leur faire apprendre de nouvelles choses. 86% des coqs ont voulu savoir quel score ont fait les autres, contre seulement 23% des fourmis. 38% des coqs ont menti sur le nombre d'exercices qu'ils ont résolus, contre seulement 13% des fourmis. Les coqs ont eu davantage tendance à mal réagir face à l'échec. Et les fourmis ont eu davantage tendance à demander des feedbacks sur comment s'améliorer. D'autres études montrent que le growth mindset est lié à davantage d'endurance, moins d'agressivité, une meilleure estime de soi et moins de dépression et d'anxiété. Une étude montre même qu'une intervention encourageant le growth mindset élimine les écarts de performance entre les garçons et les filles, voir dans la description. Cette notion est également évoquée dans le livre Super Forecasting, que je suis en train de lire, excellent livre au passage. En gros, des concours de prédiction sont organisés chaque année, et ceux qui obtiennent les meilleurs résultats ont tendance à avoir un growth mindset. Bref, tout cela semble suggérer que, quel que soit notre niveau de médiocrité intersidérale dans tel ou tel domaine, il est dans notre intérêt d'avoir un growth mindset, ou plutôt d'en développer un.